قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui on est réunis Inch'Allah pour le premier dars de la série consacré au tawhid. Donc je vais diviser le sujet de l'importance du tawhid en trois parties. L'épreuve du Coran sur l'importance d'apprendre le tawhid, l'épreuve de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'épreuve du waqi', donc du contexte d'abord des sahaba à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite le contexte que nous vivons aujourd'hui. Donc pourquoi on a commencé par l'étude du tawhid? Allah azza wa jalla dit dans le Coran, dans la sourate Ali Imran, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Allah il nous dit, soyez donc des gens qui appellent à Allah. Il a utilisé le terme Rabbaniyun. On va voir après le sens. Parce que dans la traduction, on dit des savants obéissant à Allah Azza wa Jal. Mais on va voir que Rabbani, c'est un sens bien précis. Et l'imam al-Bukhari, il a bien expliqué cette parole. Donc il a dit, soyez des savants Rabbaniyun, puisque vous enseignez le livre, et aussi selon ce que vous étudiez. L'imam al-Bukhari, il nous dit, yuqalu ar-Rabbaniyu man yurabbi an-nas bi sigari al-ilmi qabla kibarihi. Il a dit, c'est celui qui enseigne aux gens la petite science avant la grande science, si on traduit littéralement. Et Ibn al-Hajar al-Asqalani, il nous dit que l'imam al-Bukhari il a voulu, par cette parole, dire que la petite science, c'est-à-dire la science dont ces sujets et les questions qu'on étudie, d'accord, elles sont claires. Et kibarihi, c'est la science qui nécessite plus de profondeur, plus d'explications, où il y a beaucoup d'irtilef, etc., beaucoup de divergences. Donc, il n'y a aucun doute que les savants, ils ont dit le plus clair, donc la question la plus claire, la science la plus claire, et la première science qu'on doit apprendre, c'est la science du tawhid. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache, apprends qu'en vérité, il n'y a nulle divinité qui mérite adoration sauf Allah, et demande pardon pour ton péché. D'accord? Donc la première chose qu'Allah Azza wa Jalla nous demande d'apprendre, c'est quoi? C'est la science du tawhid, c'est de comprendre, d'accord, et d'appliquer la ilaha illallah, c'est-à-dire al-shahada, qui est le premier pilier de l'islam. Car la science, elle se divise en deux. Farda'in, une science qu'il est obligatoire à chaque individu d'apprendre. Farda'in, obligation individuelle. Wa fardun kifaya, une science, d'accord, que si une partie de la communauté s'en acquitte, d'accord, l'autre partie de la communauté en est exempte. Donc, les 5 piliers d'islam, d'accord, il y a quoi comme 5 piliers d'islam? Il y a shahadatayn, d'accord, le témoignage qu'il n'y a nulle divinité qui mérite adoration et que Mohammed est son serviteur et son messager. Ensuite, il y a la prière. Ensuite, il y a la zakat. Ensuite, il y a le mois de Ramadan. Et ensuite, il y a le hajj. Donc, les savants, ils ont dit quoi? Est-ce que pour vous, shahada, le témoignage, est-ce que c'est farda'in de l'apprendre ou est-ce que c'est fard kifaya? Farda'in, c'est obligatoire à chaque individu. La prière, farda'in ou fard kifaya? Farda'in, obligation individuelle. D'accord? Az-zaka, fard kifaya ou farda'in? Le frère il dit fard kifaya. Fard kifaya, les savants ils ont dit quoi? Il est farda'in
d'apprendre l'aumône légale, l'aumône obligatoire, que pour celui qui détient le nisab, le minimum légal imposable. D'accord? Celui-là, il est obligé de l'apprendre. D'accord? Parce qu'il a le minimum pour pouvoir la donner. Celui qui est pauvre, tant qu'il n'a pas ce minimum légal, il n'est pas obligé de l'apprendre. Ramadan, Farda'in. Farda'in. Parce que même le malade, ou etc., celui qui est en voyage, etc., il doit apprendre les ahkam qui sont liés au Ramadan. Et le Hajj, Fard Kifaya. Ils ont dit quoi aussi? Le Farda'in pour celui qui a la capacité physique, d'accord, et monétaire. D'accord? Mais celui qui n'a pas la capacité physique, il doit aussi apprendre parce qu'il peut dire à quelqu'un de le faire à sa place, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, nous ce qui nous intéresse, c'est que At-Tawhid, c'est Shahadatayn, d'accord? C'est l'attestation de foi, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ça c'est obligatoire à tout le monde, selon le Coran, selon la Sunna et selon l'Ijma'. Il n'y a pas de doute, c'est la première chose qu'il faut apprendre, c'est la première chose au sujet de laquelle il faut insister. D'accord? Donc, les preuves du Coran, elles sont nombreuses au sujet du Tawhid, d'accord? C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit que tout le Coran entier, d'accord, c'est le Tawhid. C'est soit Allah Azza wa Jal, il nous demande, d'accord, de l'adorer, donc de faire tahqiq al-Tawhid, soit il nous demande de nous éloigner du shirk, soit il nous raconte l'histoire des prophètes, et le niza' qu'il y a eu entre les prophètes et leur peuple. C'est au sujet de quoi? Au sujet de zina? Au sujet de l'alcool? Non, c'est au sujet du tawhid. C'est pour ça que les prophètes, ils ont été chassés. C'est pour ça que certains prophètes ont été tués, d'autres ont manqué de lettres. C'est pour ça qu'ils ont été expulsés. Comme il disait, donc, cette personne de la famille de Khadija, d'accord, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il était versé dans les écritures anciennes, d'accord, juives et chrétiennes, il disait, nul n'est venu avec ce message sans avoir été pris pour ennemi. Il avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu vas être chassé, d'accord? Donc le tawhid, les frères, il faut qu'on l'apprenne, il faut qu'on le mette en pratique, et le jour où on le met en pratique, il faut qu'on revienne à cette parole, qu'on s'en souvienne que nul n'est venu avec ce message sans avoir été pris pour ennemi. C'est pour ça qu'il faut vraiment réaliser le tawhid. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché le tawhid pendant combien d'années? Pendant 13 ans. 13 ans. Il y a une divergence sur la prière, elle est descendue la 9e ou la 10e année. D'accord? Pendant ces moments-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait at-tasfiya wa at-tarbiya. D'accord? L'épuration des cœurs et at-tarbiya, l'éducation. D'accord? Il éduquait les sahaba sur le tawhid. D'accord? Sur l'amour d'Allah Azza wa Jal. L'amour d'Allah, l'amour du messager. Aimer ce qu'aime Allah. Détester ce que Allah déteste. Aimer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime et détester ce qu'il déteste. Jusqu'à ce que les compagnons, genre lors des batailles, des fois, comme Abu Bakr par exemple, pour ne citer que lui, il se retrouvait en face des gens de leur famille. Il s'est retrouvé en face de son fils. Lui, il est dans le rang des croyants et lui, il est dans le rang des mécréants. D'accord? Le tawhid, c'est ce qui a fait que le père se retrouve face au fils dans une bataille. D'accord? C'est pour ça que l'allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il nous dit une parole qui est très importante et qu'il faut méditer. Et en plus, elle est appuyée par un verset. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Et c'est ainsi que nous détaillons nos versets afin que se distingue clairement le chemin des criminels. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ce verset? Il nous dit وَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ بَيَّنَ فِي كِتَابِهِ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ مُفَصَّلَةً. Allah Azza wa Jalla, il a clairement détaillé le chemin des croyants dans le Coran. Il l'a détaillé. Il nous a bien montré qu'est-ce que c'est le chemin des croyants. D'accord? وَبَيَّنَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ مُفَصَّلَةً. Il a aussi clairement détaillé le chemin des criminels. D'accord? Détaillé, développé. D'accord? Il a dit وَبَيَّنَ عُقُوبَةَ هَؤُلَاء مُفَصَّلَةً. Il a donc bien explicité Allah Azza wa Jal et bien développé aussi qu'est-ce qui ça va être donc leur punition là-haut à cela. Et qu'est-ce que ça va être la récompense de cela. Il a dit wa a'malu haula, les actions que font cela, c'est-à-dire qui? Les mu'minoun, les croyants, wa a'malu haula, et les actions que font cela. D'accord? Donc Allah Azza wa Jal, il a bien montré. Parce qu'il y a des gens qui nous disent mais qu'est-ce que ça peut te faire
qu'un tel, il est comme ça, c'est pas à toi de juger, tu peux pas juger, il n'y a que Allah qui juge. Mais justement, Allah Azza wa Jal, il a jugé dans le Coran pour que toi, tu sois à la bayyina. Pour que toi, tu sois clair, tu saches distinguer qui est dans le camp d'Allah Azza wa Jal et qui est dans le camp des mécréants, associateurs, démocrates, laïcs, etc. etc. D'accord? Parce qu'il faut revenir au contexte. D'accord? Les mécréants d'autrefois ont des fois les mêmes arguments que ceux d'aujourd'hui. D'accord? Ceux d'aujourd'hui, ils utilisent les mêmes arguments que les anciens. Mais ils changent les appellations. D'accord? Mais le fait de changer les appellations, ça ne change pas al-haqa'iq, ça ne change pas les réalités. D'accord? Ils restent des mouchriquines. D'accord? Que ce soit des démocrates, des laïcs, des communistes, des adorateurs de tombes, etc. Il ne faut pas se concentrer que sur les adorateurs de tombes. D'accord? Donc, Abu Mohammed al-Maqdisi, donc dans son livre aussi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'après Ibn al-Qayyim dans le Fawaïd, d'accord? Dans son livre al-Fawaïd, il nous montre bien qu'il y a 4 groupes, justement, concernant Sabil al-Mujrimin wa Sabil al-Mu'minin. D'accord? Il nous montre qu'il y a 4 groupes de personnes. Il y a ceux qui connaissent Sabil al-Mu'minin. Ils connaissent bien le sentier des croyants, mais ils sont ignorants du sentier des mécréants. D'accord? Ça, c'est important. Pourquoi? On va le voir après. Ensuite, il dit qu'il y a ceux qui connaissent le sentier des mubtadi', des kuffars, des égarés, des innovateurs, etc. de façon détaillée, mais le sentier des croyants, il le connaît de façon générale, il ne le connaît pas bien. D'accord? Il a dit aussi, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'il y a ceux qui connaissent ni ce sentier-là, ni ce sentier-là. Il a dit, haoula kal an'am, ceux-là, c'est comme les bestiaux. Belhum adal, comme Allah dit dans le Coran, ils sont encore plus égarés. D'accord? Et il a dit, a'lamul khalq, les plus savants de la création, c'est qui? C'est ceux qui, huwa alladhi ya'lamu sabila al-mu'minin mufassalatan wa sabila al-mujrimin mufassalatan. C'est celui qui connaît le sentier des croyants de façon détaillée et le sentier des mécréants de façon détaillée. Pourquoi? On va l'expliquer. Parce qu'Ibn al-Qayyim, il nous rappelle la parole de Omar ibn Khattab quand il disait que les liens de l'islam, d'accord, ils vont se délier petit à petit. Il a dit quand il va grandir dans l'islam des gens qui n'ont pas connu le jahiliya. C'est pour ça que le contexte des sahaba il est important. Omar il connaît le kufr, il connaît le shirk. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il l'a vécu. Et quand il est passé de dhulumat ila nour, quand il est passé des ténèbres à la lumière, il connaissait les ténèbres. On ne peut pas lui, comme ils disent aujourd'hui les jeunes, lui faire à l'envers. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il connaît c'est quoi le kufr, il connaît c'est quoi le shirk. On ne peut pas lui vendre du rêve. Il sait c'est quoi. Il sait quel est l'impact sur le cœur de l'être humain d'être un associateur loin d'Allah Azza wa Jal, loin des prophètes. Il sait ce que c'est. Et il a su aussi après ce que c'est la douceur de la foi, de connaître l'amour d'Allah Azza wa Jal, de suivre un livre qui te guide, d'accord, et de suivre le meilleur et des prophètes et des messagers qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pareil aujourd'hui nous. Regardez aujourd'hui dans certains pays, nous on a grandi, d'accord, pour la plupart des frères, ceux qui sont ici, et même ceux qui nous regardent, on a tous grandi dans un pays de kufr, avec des mœurs kufriya, avec des comportements et des éducations qui sont de la mécréance, d'accord? On l'a connu, et après Allah Azza wa Jal, et on le remercie pour ceci, on ne le remerciera jamais assez, ni par nos paroles, ni par nos actes, il nous a guidés à l'islam. On connaît les deux, Sabil al-Mujrimin, wa Sabil al-Mu'minin. D'accord? Mais ce qui est dangereux, c'est pour les gens, des fois, surtout ceux qui sont dans les bleds. Ils regardent la télé, ils voient la tour Eiffel. Ah, mon rêve, c'est d'aller en France. Il est prêt à traverser, d'accord, la mer, d'accord, à la nage, même mourir sur un pirogue pour arriver en France. D'accord? C'est son rêve. Pourquoi? Parce que lui, il a connu, peut-être au bled et encore, peut-être lui, il ne connaît même pas les deux Sabil. Parce qu'il y en a, c'est comme Naam là-bas. Ils connaissent ni les croyants, ni les mécréants, malgré qu'ils disent la ilaha illallah, malgré qu'on leur a appris qu'il ne faut pas manger de la main gauche, etc. Ils ont grandi au bled, mais des fois, ils ne connaissent pas les deux sentiers. Il y en a qui connaissent le sentier des croyants, ils ne connaissent pas le sentier des mécréants, et des fois, ils en arrivent à croire, par ignorance, parce qu'ils ne connaissent pas leur sentier, qu'il est mieux que le sentier des croyants. D'accord? C'est très dangereux. C'est pour ça que c'est important de l'apprendre, c'est pour ça que cette parole d'Ibn al-Qayyim, elle méritait donc d'être citée. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal, donc le compagnon Mu'adh, radiyallahu anhu, il l'a envoyé au Yémen. Dans le Bukhari, il dit Innaka sata'ti qawman min ahli al-kitab, falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi ay yuwahhidu Allah ta'ala. Donc il a dit tu vas rencontrer un groupe, un peuple des gens du livre. Là-bas au Yémen, quand tu vas arriver, ce sera un peuple des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles, c'est qu'ils unifient Allah.
أي يوحد الله توحيدا. التوحيد يوحد الله. وحد يوحد توحيدا. D'accord? Ce terme tawhid, il est dérivé de là, de cette racine. Wahada yuwahidu. C'est-à-dire qu'ils unifient Allah Azza wa Jal. D'accord? Fi rububiyatihi. D'accord? Dans sa seigneurie. Wa uluhiyatihi. Dans sa divinité. Wa asma'ihi wa sifatihi. Et dans ses noms et ses attributs. D'accord? Ça on le développera peut-être après, que ce soit moi ou le frère. Inch'Allah, on va faire donc les 3 catégories de tawhid. D'accord? Donc, il l'a envoyé là-bas et il lui a dit ça. Il lui a dit, la première chose à quoi tu dois les appeler, c'est qu'ils unifient Allah Azza wa Jal. فَإِذَا أَطَعُوكَ فِي ذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات في يومهم وليلتهم. Il a dit, une fois qu'ils t'ont obéi là-dedans, c'est-à-dire dans le tawhid, qu'ils ont bien compris le ma'na de shahada, après ça, c'est pour ça les gens disent, mais pourquoi vous parlez tout le temps de tawhid? On a dit Coran, Sunnah. Le prophète, c'est ce qu'il a dit à Mu'adh. Ensuite, apprends-leur qu'Allah Azza wa Jal, il aura rendu obligatoire 5 prières dans leur journée et leur nuit. فَإِنْ أَطَعُوكَ فِي ذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ. D'accord? تُخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ. D'accord? وَتُعْطَى لِفُقَرَائِهِمْ. Il a dit donc que quand ils vont t'obéir là-dedans, d'accord? Dans quoi? Dans la prière. Quand ils t'obéissent dans la prière, après, informe-les, apprends-leur que Allah Azza wa Jal, il vous a rendu obligatoire une aumône obligatoire, une aumône légale obligatoire, qu'on va prendre des pauvres, des riches, pour donner aux pauvres. Donc on voit at-tarbiya, on voit le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Comme ça, les gens ne peuvent pas dire pourquoi les gens parlent tout le temps de tawhid, pourquoi les frères ils accentuent sur le tawhid, pourquoi certains prêcheurs accentuent sur le tawhid. Parce que c'est ça le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, c'est d'enseigner aux gens at-tawhid. Une fois que tu as tawhid dans le cœur, tu vas comprendre plein de masaïl, plein de questions qui sont mal comprises aujourd'hui, comme les sujets qu'on va évoquer, comme les sujets par exemple de l'alliance et du désaveu. D'accord? C'est un sujet qui est très très mal compris. Il y en a aujourd'hui qui arrivent, d'accord, à aimer les koufars même dans leur religion, à aimer certaines fausses religions, c'est-à-dire comme la laïcité, etc., par ignorance parce qu'ils n'apprennent pas le tawhid. C'est très important. Le tawhid, ça ne se résume pas à dire qu'il y a 3 sortes de tawhid, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'était pour l'importance du tawhid. Et le tawhid, le début du tawhid, c'est de bien comprendre la sagesse. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il a créé les djinns et les humains. Wallahi, une fois, j'étais dans une transaction, d'accord? Transaction avec un mécréant. Le frère qui était avec moi, il était en train de signer. Il était en train de signer le contrat. Et moi, j'en ai profité pour essayer de lui parler un peu d'Allah Azza wa Jal. Et je lui ai dit, vous croyez en Dieu? Il m'a dit, non, et tout ça. Je lui ai dit, mais vous ne posez pas la question pourquoi vous êtes sur terre, pourquoi vous avez été créé? Il m'a dit, je vous dis franchement, je ne me suis jamais posé la question. Ils ne se sont jamais posé la question pourquoi ils ont été créés. Donc nous, aujourd'hui, d'accord, dans ce rappel-là, on va essayer d'être concis, c'est de rappeler pourquoi, quelle est la sagesse qui se cache derrière la création des djinns et des hommes. Donc, Shir al-Khalidi, fakallahu asra, il commence son livre Injah al-Sa'il en disant Inna al-hikmata min khalq al-jinn wal-ins hiya ibadatullahi wahdahu la sharika la wa tarku ibadati ma siwa. Il a dit, la sagesse qui se cache derrière la création des humains et des djinns, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal seul sans associé et de délaisser toute adoration d'autre que lui. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, surat al-Qiyamah, Ayahsabul insanu ay yutraka suda. Est-ce que l'homme croit qu'on va le laisser errer comme ça? L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il dit La yu'maru wa la yunha. En parlant de ce verset, il a dit errer comme ça, c'est-à-dire il a été créé pour rien, il a dit sans avoir des obligations à observer et sans avoir des interdictions à s'écarter. C'est-à-dire comme si qu'Allah l'avait créé sans qu'il va lui donner des obligations et des choses à observer, des interdictions à s'éloigner. D'accord? Et dans un autre verset aussi, Allah il nous dit Il a dit, est-ce que vous pensez qu'on vous a créé par amusement et que vers nous vous ne serez pas ramenés pour le jour du jugement dernier? Le tawhid, d'accord? C'est important le jour du jugement dernier parce que c'est ça qui fait soit ton paradis éternel, soit ton enfer éternel. C'est très important. On sait que le muwahid, celui qui a réalisé le tawhid, il ne reste pas éternellement en enfer. Peu importe le degré qui sont arrivés ses péchés. Comme Allah nous dit dans le hadith Qudsi, d'accord? Ya ibn Adam, la ataytani bi qurabil ardi khataya, thumma laqaytani la tushrik bi shay'a, la ataytuka bi qurabiha maghfira. Il a dit, ô enfant d'Adam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
C'est un hadith qudsi, c'est-à-dire que c'est Allah directement qui parle par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que ce sont les termes employés par Allah azza wa jal. Il dit, ô enfant d'Adam, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre ou du ciel et de la terre de péché, mais que tu ne m'associes rien, d'accord, je viendrai avec l'équivalent en miséricorde. C'est très important. C'est quoi la condition, Akhi? C'est quoi la condition pour qu'il l'équivalent? C'est d'adorer Allah Azza wa Jal seul sans associé. D'accord? C'est ça. Alors qu'une personne, des fois on nous dit, mais cette personne-là, elle est bonne. L'abbé Pierre, il était bon. Mais l'abbé Pierre, il a beau avoir nourri toute la terre entière, bon c'était que la France, et construit des bâtiments, s'il n'a pas réalisé le tawhid, c'est l'enfer éternel. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Lan tadkhula al-janna illa nafsun mu'mina. Ne rentrera muslima, ne rentrera au paradis qu'une âme muslima, soumise à Allah Azza wa Jal. Et le musulman, c'est quoi? Man abada Allah wahdahu la sharika lah. C'est celui qui adore Allah Azza wa Jal sans lui associer. Soit tu es mu'min, soit tu es musulman, mu'min, muwahid, monothéiste, soit tu es mushrik. Avec toutes les catégories qu'elle comprend ou mécréant. D'accord? Donc, la personne doit bien comprendre que le tawhid, c'est ça qu'elle doit réaliser. Parce que le jour du jugement dernier, comme on disait, on ne vous a pas créé par jeu. Vers nous, vous allez être ramenés et vous allez être questionné dans la tombe. Sur quoi? Le shir, il va le dire après. D'accord? Sur tawhid encore. D'accord? Donc, Allah Azza wa Jal, il nous mentionne dans Surat al-Dhariyat le but de la création. Ce verset ne laisse aucune ambiguïté. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. قال ابن عباس معنى ليعبدون أي يوحدون. D'accord? Le sens de pour qu'ils m'adorent, c'est qu'ils m'unifient. D'accord? Donc le Shir al-Khalidi il nous dit après فَالتَّوْحِيدُ أَوَّلُ مَا يَجِبُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ فَهُوَ أَوَّلُ وَاجِبٍ وَآخِرُ وَاجِبٍ وَأَوَّلُ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْإِنسَانُ الْإِسْلَامَ وَآخِرُ مَا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَعَلَيْهِ فِي الْقَبْرِ السُّؤَالِ. D'accord? Il nous dit le tawhid, c'est la première chose qu'il est obligatoire donc à l'homme d'apprendre. Donc tout à l'heure on a mentionné le Coran, Sunna, c'est l'obligation d'apprendre le tawhid en premier, et maintenant aqwal al-ulama, al-rabbaniyin, d'accord, les paroles des savants rabbaniyin, d'accord, on précise bien rabbaniyin, d'accord. Donc il te dit que c'est la première chose qu'il est obligatoire d'apprendre à al-mukallaf, c'est-à-dire pubère, et à aqil, qui a sa raison, d'accord. Donc c'est la première obligation, la dernière obligation, c'est la première chose par laquelle l'humain rentre dans l'islam, et la dernière chose avec laquelle il va quitter cette dunya, et sur laquelle il sera questionné dans sa tombe. Sur quoi on va te questionner dans ta tombe, Akhi? Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et quel est cet homme? C'est tawhid. C'est pour ça que Mohammed ibn Abdul Wahhab il a écrit les 3 fondements. Et il a mentionné bien aussi là-dedans. D'autres ulama avant lui, même Mohammed ibn Abdul Wahhab il nous l'a bien mentionné. Barakallahu fik. Donc c'est ça. Tu vas être questionné sur tawhid dans ta tombe. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur de ne pas réaliser le tawhid. Il faut avoir peur de tomber dans le shirk. Comme il disait Hudhayfa ibn al-Yaman, كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Il a dit les gens dans le Bukhari, dans Sahih al-Bukhari, il disait, Hudhayfa, il a dit les gens, radiyallahu anhu, il a dit les gens ils questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux bonnes actions, au bien. Quant à moi, je le questionnais par rapport au mal de peur qu'il ne m'atteigne. Akhi, quel est le plus grand mal qui peut toucher l'être humain? Shirk. Pourquoi? Shirku muhbitun il-amal. Le shirk, il annule les actions. Allah il est dans le Coran. Et si tu avais donné des associés à Allah, il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yahbatanna amaluk. Tes actions auraient été vaines. Toi, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tes actions auraient été vaines si tu associé à Allah. C'est fini. On les a rendus comme de la poussière éparpillée. Tu as des actions, mais le shirk, il va te les rendre comme de la poussière éparpillée. D'accord? Donc, l'ibada. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Qu'est-ce que c'est l'ibada? Aussi, pareil, c'est mal compris par les gens. C'est mal compris par les gens, l'ibada. D'accord? Il faut donner une définition de l'ibada. Donc, l'ibada louratan, dans la langue arabe, linguistiquement, l'ibadatu min al-dhul. L'adoration, elle vient de quelque chose d'aplani. D'accord? Yuqalu tariqun mu'abbad. On dit un terrain qui est aplani, c'est-à-dire les pieds ont marché dessus, ils l'ont aplani. Wa istilahan, et terminologiquement, l'ibada, l'imam Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah il nous a donné une définition pertinente qui est ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal al-zahira wal batina. D'accord? Il a dit, l'imam Ibn Taymiyyah, c'est un terme qui englobe, un terme général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée comme paroles et actions apparentes ou cachées.
C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit al-ibadatu munqasimatun ila thalathati ashya. L'adoration, elle se divise en trois. Al-qalb, wal-lisan, wal-jawarih. Ça c'est important. Il dit l'adoration, elle se fait, Ibn al-Qayyim, il nous le dit bien, ça c'est pour enlever toutes les ambiguïtés des groupes égarés, d'accord? Elle se fait par le cœur, la langue et les actions. Tu fais aucune action, tu me dis j'adore Allah. Tu adores Allah par quoi? D'accord? Il faut adorer Allah avec son cœur. Il y a des adorations qui sont batina, comme il a dit le shir, qui sont intérieures. Des adorations zahira, qui sont extérieures. D'accord? Tout ce que tu dis par ta langue et par tes actes, c'est extérieur. Mais il y a des adorations intérieures. D'accord? Donc, il faut bien faire attention à ceci. Et l'imam Ibn Taymiyyah nous donne une autre définition de l'ibada. Il nous dit l'ibadatu ta'atun lillah bi imtithali ma amara Allah bihi ala alsinati ar-rusul. Il a dit, c'est l'adoration, c'est l'obéissance d'Allah en se conformant à ce que Allah Azza wa Jalla a ordonné à travers la langue de ses messagers. D'accord? Comment tu sais ce qu'Allah a ordonné? À travers la langue de tes messagers. D'accord? C'est les messagers qu'il faut suivre en premier. D'accord? Il ne faut pas se laisser égarer en s'éloignant des messagers et en suivant les hommes qui n'ont pas de révélation directe. D'accord? Eux, ils sont là pour t'amener les paroles donc des prophètes. D'accord? C'est pour ça que Shir Mohammed ibn Abdul Wahhab, il nous dit, si on te demande c'est qui ton shir, tu dis Mohammed alayhi salatu wa salam. D'abord. D'accord? C'est important de revenir aux prophètes. Et le shirk et tawhid, ils ont bien explicité dans le Coran. C'est pour ça qu'on en viendra après. C'est un sujet aussi qui va venir longtemps après dans la série, mais qui est l'udhr bil jahl, l'excuse de l'ignorance, qu'Inch'Allah qu'on va aborder avec preuve, Inch'Allah, preuve du Coran, de la Sunna et de l'Ijma'. Donc, que celui qui dit, comme il dit le fils de Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit celui qui dit que Allah Azza wa Jal, il n'a pas bien explicité tawhid et shirk dans le Coran, il a menti sur Allah Azza wa Jal. Parce qu'il y a des gens, ils adorent autre qu'Allah, dans certains pays, ils font du shirk akbar, qui a été mentionné dans le Coran, clairement, et te disent, Akhi, je ne savais pas. Il était ignorant, etc., etc. D'accord? Donc on va rentrer là-dedans. Parce que Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés et en dessous de ceci il pardonne à qui il veut. D'accord? C'est-à-dire qu'Allah il pardonne pas une chose, il y a une seule chose qu'il pardonne pas. Il va pas te l'expliciter dans le Coran. Là c'est pas quelque chose qui convient à Allah Azza wa Jal ça. D'accord? Il faut quand tu dis que d'adore Allah Azza wa Jal, il faut que tu connaisses Allah Azza wa Jal. Il faut bien te savoir de qui tu parles. D'accord? Il va pas te dire ça je le pardonne pas. Et tu restes comme ça, mais je ne savais pas que c'était quoi qui pardonnait pas. Tu arrives le jour du matin, tu ne savais pas? Non, c'était dans le Coran ça. D'accord? Donc, Allah dans le Coran, il nous dit c'est pour revenir à la parole de Ibn qui disait que c'est les trois. Ils croient à l'invisible, ils font la salat, ils payent la zakat. D'accord? Donc c'est l'ibada, elle se fait, d'accord? L'iman, elle se fait avec le cœur, avec la langue et avec les actes. Donc c'est très important. D'accord? Donc, c'est pour ça que le but de cette série, Inch'Allah, on va venir à beaucoup de sujets, d'accord? C'est d'aborder tous ces sujets qui sont importants, tous ces sujets qu'il est obligatoire, donc à l'être humain, d'apprendre, d'accord? Afin qu'il soit sur une clairvoyance totale. Et pour finir, justement, quand on regarde les mosquées, quand on regarde les prêcheurs, on voit qu'ils abordent très peu le sujet du tawhid. Il y a même certaines personnes qui arrivent à se moquer des gens qui insistent sur le tawhid. Alors que comme vous l'avez vu dans ce bref et concis rappel, c'est dans le Coran. L'amr, l'ordre, c'est dans le Coran. L'ordre de étudier le tawhid en premier, c'est dans le Coran. D'accord? On n'a pas cité tous les ayats, mais un ou deux, ça suffit. Comme disait un savant, il a dit, quelqu'un de véridique, tu lui apportes un dalil. Shir al-Albani rahimahullah nous dit, tu apportes un dalil à une personne qui est sincère, il va le suivre. Mais la personne qui suit le hawa, qui suit les passions, qui suit son avis, tu peux lui apporter 1000 dalil, 1000 adilla, 1000 preuves, il ne va pas les suivre. D'accord? Donc je pense que ça suffit amplement de citer quelques versets du Coran, un hadith ou deux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de bien comprendre le contexte dans lequel on vit. Ça c'est très important. Le contexte, il faut toujours regarder le contexte dans lequel tu vis. Pourquoi? Parce que sinon il y a tala'ub. Sinon on va jouer. Sinon les gens ils vont jouer avec les versets. Ils vont jouer avec la hadith. Ils vont les sortir de leur contexte. Ils vont les appliquer en dehors du contexte. Il faut bien aujourd'hui parler du tawhid mais essayer de le contextualiser. C'est-à-dire d'essayer de vivre nous, les gens qui sont en France ou même les frères qui sont dans les différents pays, d'accord, d'essayer de comprendre le tawhid, de l'apprendre, d'accord.
de le pratiquer. D'accord? Comme il disait Mohammed ibn al-Wahhab, il a dit La yakfi at-talafuz bi-shahadatayn, walakin yajibu ala al-abdi an yakuna aliman bi-ma'nahu wa amilan bi-muqtadahu. Il a dit il faut que la personne, le tawhid, c'est pas que par la langue, la shahada, c'est pas que par la langue. Il faut que la personne, elle comprenne sa signification. Et regardez l'ensemble. Malheureusement, on n'est pas là pour classifier les gens. On n'est pas là pour critiquer les gens. C'est pas ça le but, justement. On est là pour appeler les gens, Inch'Allah. Mais quand on regarde le contexte, on voit que les gens n'ont pas compris le sens de la shahada. D'accord? Ils n'ont pas compris parce qu'ils ne reviennent pas au Coran et à la Sunna. D'accord? Et au ijma' et au consensus des savants rabbaniyoun. Donc, il a dit, il ne suffit pas de prononcer cette shahada, d'accord? Il faut que tu comprennes sa signification et il faut que tu œuvres selon ce qu'elle implique. At-tawhid, l'islam, c'est un mode de vie, d'accord? Si tu as dit la ilaha illallah, il faut que ça ait un impact sur ta vie. C'est pas la ilaha illallah, je vis comme les kuffars. C'est pas la ilaha illallah et je vais participer à certaines formes de shirk contemporain comme les élections, etc. On en parlera aussi. C'est pas juste ça. Tawhid, il faut vraiment le mettre en pratique, il faut vraiment le comprendre. Il y a vraiment des dégâts dans le monde. Quand vous voyez par exemple en Syrie ce qui se passe en ce moment, quand tu te fais attraper par certains chiites là-bas, ils te disent pas pourquoi tu as bu de l'alcool, non, ils te disent dis que Bachar c'est Dieu. Il y a un problème dans quoi là? Il y a un problème dans la aqida, il y a un problème dans le tawhid. D'accord? Quand dans certains pays du Maghreb en ce moment ça s'entretue dans le peuple, entre les peuples. Pourquoi? Certains ils veulent la laïcité, c'est une autre religion. Et des autres ils veulent la religion d'Allah Azza wa Jal, et ça s'entretue. D'accord? Et on dit ouais les musulmans s'entretuent, c'est pas les musulmans qui s'entretuent. C'est les musulmans et les mouchriquines qui s'entretuent. D'accord? Mais le problème c'est que ces mouchriquines là, ils croient être musulmans. Ils croient être musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le tawhid. Ils croient que tu peux être musulman et démocrate, musulman et adorer des tombes, musulman et détester la loi d'Allah Azza wa Jal, la sharia, etc., etc. Donc c'est à nous d'apprendre ça et nous demandons à Allah Azza wa Jal, parce qu'on va clôturer comme ceci, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de nous, d'accord, an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika humul albab. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous compte, qui nous fasse parmi les gens qui écoutent attentivement la parole et qui suivent ce qu'elle a de meilleur. C'est ceux qu'Allah Azza wa Jal il a guidés et c'est ceux-là les doués d'intelligence. Et Ibn Abbas il nous disait ahsanuhu, il a dit c'est tawhid, d'accord? Il a dit la science aktharu min an yuhata bih. Il a dit la science elle est tellement vaste que tu vas pas pouvoir tout englober. Fakhudh min ahsani. Il a dit khudh ahsanu. Il a dit prends le meilleur. Et le meilleur c'est quoi? Il l'a bayan, il l'a expliqué, il a dit que c'était tawhid. Donc les frères, très important, cette série sur le tawhid, on demande à Allah Azza wa Jal an yubarik da'watana wa subhanallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. يخرج العلم بفعل مثل ريحان الزهور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم